Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 11 juin. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les papillons volent. Il fait presque une chaleur épouvantable. Bref, passons. Comment va se passer cette vidéo? Eh bien, je vais vous faire un petit retour en arrière sur la vidéo de la semaine dernière où je vous proposais un haul de chez Dries & Stoffen. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais vous parler des tissus que j'ai tous lavés. Enfin presque. Ensuite, eh bien, comme je vous l'avais promis, je vais coudre un tissu. Alors peut-être deux si j'y arrive, mais en tout cas un, c'est sûr. Et ensuite, eh bien, nous verrons, mais je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais revenir très brièvement sur les tissus que j'ai lavés. Je ne vais pas vous en parler dans le détail pour la bonne et simple raison que je vous les ai montrés. Vous avez eu mes réactions la semaine précédente. Si vous ne l'avez pas vu et que le haul vous intéresse, je vous glisse le petit i ici. C'est parti, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, le retour sur les tissus lavés. J'ai lavé quasiment tous les tissus à l'exception d'un seul. Il s'agit de ce denim. Alors je ne l'ai pas lavé pour la bonne et simple raison qu'il est normalement préférable et conseillé de les faire tremper pour les dégorger. J'avais déjà acheté un jean stretch de chez Dries & Stoffen et effectivement je l'avais fait dégorger dans la baignoire avec un petit peu de vinaigre blanc et du gros sel. Et ensuite j'avais passé en machine. Pour celui-là, je n'ai pas encore eu le temps de le faire dégorger et par mesure de sécurité, j'ai préféré ne pas le mettre avec les autres. Celui-ci, je m'en occuperai une autre fois, donc je ne peux pas vous dire quel est mon sentiment après lavage. Bref, pour les autres, encore une fois, on va passer très brièvement, je ne vais pas vous en parler dans le détail, tout est dans la vidéo précédente. En tout cas, j'ai mesuré à nouveau tous les tissus. Alors, je les ai mis en machine, je les ai lavés à 30 en linge délicat ou quelque chose comme ça. Bref, je ne mets pas d'assouplissant, je les fais sécher à l'extérieur, donc au vent et au soleil naturel. Je les ai pliés, par contre, je ne les ai absolument pas repassés. Bref, alors les tissus où je n'ai absolument rien à dire, c'est concernant celui-ci par exemple. Donc c'était le tissu dentelle couleur camel. Celui-ci n'a absolument pas bougé. Après l'avoir mesuré, il mesure exactement toujours la même chose qu'avant. Au niveau de la matière et de la qualité, écoutez, c'est exactement comme quand je l'ai reçu. Il est doux. Franchement, rien à dire. Il n'a absolument pas bougé. Au niveau de la couleur, non plus. J'en avais commandé 1,20 m, j'en avais reçu 1,28 m et j'en ai toujours 1,28 m. Autre tissu qui n'a absolument pas bougé, c'est celui-ci, c'est le fameux tissu interlock où je vous disais que je ne sais absolument pas quoi en faire. Je ne sais toujours pas encore quoi en faire. J'ai cru comprendre que c'était visiblement quelque chose qu'on utilisait éventuellement pour la confection de vêtements de sport ou de yoga ou de choses comme ça. Je ne fais ni sport ni yoga. Bref, de toute façon, d'ici là, vous m'aurez peut-être donné des idées dans les commentaires. Je ne sais pas, nous sommes samedi, la vidéo du haul sort demain. Bref, j'ai l'impression d'être complètement perdue dans l'espace-temps. Bref. Donc pour celui-ci, j'en avais commandé 2 mètres, j'en avais reçu 2,29 m. Eh bien, j'en ai toujours encore 2,29 m. Je ne sais pas ce que je vais faire avec 2,29 m de ce tissu. Bref. Autre tissu qui n'a absolument pas bougé, c'est celui-ci, c'est la gabardine. Alors là, j'ai toujours l'impression que vous le voyez vert kaki. Encore une fois, c'est une couleur taupe, terre si vous préférez, qui est chinée. Alors celui-ci, j'en avais commandé 2 mètres, j'en avais reçu 2,26 m et j'en ai toujours encore 2,26 m. Au niveau de la texture, écoutez, pareil, il n'a pas bougé, il n'a pas dégorgé, la couleur est restée vraiment la même, la souplesse est restée la même. Alors c'est un tissu qui est lourd, qui ne sera clairement, je ne pense pas pour l'été, mais je suis ravie de l'avoir pour cet automne-hiver. J'avais également acheté ce tissu, donc la popeline de coton. Alors celui-ci, j'en avais pris 3 mètres, j'en avais reçu 3,14 m et après l'avoir remesuré, il y en a maintenant 3,11 m. Alors vous me direz, ce n'est que 3 cm, honnêtement, c'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est quand même bon à savoir qu'il y a eu une petite perte en cours de route. Au niveau de la couleur, elle n'a absolument pas bougé, je n'ai pas l'impression qu'elle est dégorgée. L'aspect, encore une fois, je pense que ça va changer aussi quand je l'aurai repassé. On voit, hein, c'est du coton, donc ça marque tout. Mais à mon avis, ça va s'assouplir aussi avec la vapeur du fer. Enfin, je présume, je n'en sais rien, mais si, je pense. En général, quand je repasse du coton, il est beaucoup plus moins raide. Hein. Mais après, voilà, ça reste une popeline, rien à dire. Nickel. J'avais ensuite commandé ce
tricot broderie, enfin c'est de la maille, hein, c'est du jersey. J'en avais commandé 2 mètres, j'en avais reçu 2,24 m et ça n'a pas bougé, il y en a toujours 2,24 m. Au niveau de la texture, écoutez, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi doux. J'ai vraiment rien à dire, la fluidité est restée la même, le toucher, le rendu, le mouvement est resté tout pareil. Nickel, parfait, rien à dire. J'avais également pris cette viscose stretch, j'en avais pris 1,50 m, j'en avais reçu 1,59 m, il y en a à présent 1,55 m. Il y a eu une petite perte quand même de 4 cm, c'est pas grand chose non plus, mais je trouve que là aussi c'est plutôt bon à savoir. Il est toujours aussi doux, franchement, je suis complètement fan. Il n'y a pas de bouloche, il est toujours aussi fluide, les couleurs n'ont pas dégorgé du tout. Franchement, celui-ci aussi c'est un coup de cœur, je l'adore. J'avais également commandé cette popeline de coton stretch. J'en avais commandé 1,50 m. J'en avais reçu 1,65 m. Il y en a maintenant 1,63 m. Pareil, ça a perdu 2 petits centimètres. Donc voilà, est-ce que je suis à 2 petits centimètres près? Non. Mais encore une fois, je trouve que c'est plutôt intéressant aussi à savoir. C'est la première fois d'ailleurs que je remesure mes tissus, je crois, après les avoir lavés. Mais je voulais vraiment voir en fait quelle était la différence entre quand on les reçoit, donc avant lavage, et après lavage pour voir est-ce que ça bouge ou pas. Donc petite expérience personnelle plutôt sympa. Je vous disais qu'au niveau du toucher, c'était vraiment un espèce d'aspect cireux, c'était c'était vraiment très bizarre. Après l'avoir lavé, j'ai vraiment plus cette sensation de cireux, de cire, de ciré, je ne sais pas trop comment l'exprimer d'ailleurs. Par contre, de 1, je trouve que les couleurs ont légèrement dégorgé quand même, je trouve beau. Alors bon, sur la vidéo, on voit que c'est quand même très vif et très peps quoi, mais je trouve qu'en réalité il a un petit peu perdu quand même, les couleurs étaient beaucoup plus vives. Alors quand je dis beaucoup plus vives, n'exagérons rien non plus, hein. On n'est pas passé du fluo au pastel, hein, on est clair. En tout cas mon œil trouve que les couleurs sont un petit peu moins flashy que à réception. J'avais également commandé cette viscose, donc la fameuse viscose avec les petits points. J'en avais commandé 4 mètres, j'en avais reçu 4,26 m, je l'ai mesuré 3 fois hein, pour être vraiment sûre. Comme dit, je ne l'ai pas repassé. Alors, est-ce que ça peut jouer une fois qu'il sera repassé? Honnêtement, je ne sais pas. Et là, je suis passée de 4,26 m à 3,95 m. Sachant que j'en avais commandé 4 mètres. Ça fait quasiment 30 cm de perte, je trouve ça énorme. Quand je le repasserai, je pense que je le remesurerai pour voir s'il a peut-être retrouvé... je sais pas, il s'est peut-être contracté comme ça et peut-être qu'en le repassant, il va se décontracter. Je ne sais pas. Je me dis que si ça perd 30 cm, c'est juste énorme. Parce que si on commande 3 mètres dans le tissu parce qu'on a un projet bien précis, parce que le patron nous indique qu'il faut 3 mètres de tissu, on commande les 3 mètres, on reçoit 3,10 m, mais quand on le lave, il nous reste 2,50 m. Ok, j'ai exagéré. Mais pas tant que ça finalement, hein, parce que 30 cm c'est énorme. Avec 30 cm, ben, si on n'a pas 30 cm, il y a des pièces qui ne rentrent pas. Donc ouais, j'étais vraiment très surprise de celui-ci. Ensuite, il y avait également cette viscose. J'en avais commandé 1,50 m, j'en avais reçu 1,67 m. Il m'en reste 1,57 m. Donc là aussi, il y a une grosse perte, 10 cm sur un compo de 1,50 m. Franchement, ça fait quand même beaucoup. Bah, j'ai envie de dire, c'est quasiment proportionnel à la perte de celui-ci. Ce sont toutes les deux des viscoses. Donc, est-ce que la viscose a tendance à beaucoup perdre au lavage? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez aussi, vous, déjà commandé de la viscose, l'avez mesuré avant et après lavage et avez constaté une telle différence? Ou est-ce que vous avez remarqué qu'après, en les repassant avec de la vapeur par exemple, bah ça regagnait un petit peu en centimètres? N'hésitez pas à me dire parce que franchement, je suis très curieuse. Moi, ça m'indique tout simplement que si je devais avoir un projet bien précis en tête, sur un patron bien précis, que le patron m'indique une certaine quantité à prendre, bah, je pense que j'hésiterais peut-être pas à prendre 10% en plus pour être sûre d'en avoir assez, de ne pas me retrouver avec 50 cm qui me manquent, quoi, tout simplement. Je vais maintenant vous emmener dans la couture d'un de ces tissus. Je pense que je vais faire ça sous format vlog. Je ne suis pas certaine de commencer aujourd'hui parce que nous sommes déjà samedi, début d'après-midi, il fait super beau, donc j'ai peut-être envie un petit peu de profiter du soleil plutôt que de rester enfermée. Bref, ça va se faire sur plusieurs jours. Ce n'est pas un projet de dingue non plus, hein. Restons calmes. J'ai choisi de coudre ce tissu-là
que j'avais commandé chez Dries & Stophen et dont je vous avais fait le haul, toujours. Nous sommes toujours dans la même thématique. Ce tissu-là, c'était le polyester crêpe. J'en avais commandé 3 mètres. J'en avais reçu 3,29 m et j'en ai toujours encore 3,29 m. Ça n'a absolument pas bougé. J'avais acheté ce tissu parce que, encore une fois, il était à 1 € du mètre. D'ailleurs, je suis allée regarder aujourd'hui, il est passé à 90 centimes du mètre. C'est juste un truc de dingue. Bref, je suis au final très contente de l'avoir acheté. Par contre, je ne savais absolument pas ce que j'allais en faire. Ce n'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de porter, ni les matières. Donc, écoutez, petit challenge perso, je sais pas. Et au final, quand je l'ai accroché pour le faire sécher, j'ai beaucoup aimé le mouvement comme ça qu'il avait avec le vent qui le faisait sécher au soleil. Enfin bref, vous comprenez un petit peu l'idée. J'ai eu très envie de me faire une robe baby doll. Je vais essayer de vous insérer comme ça des petites photos, des inspirations que j'ai pu avoir, que j'ai pu glaner à droite à gauche. J'en ai vu passer un petit peu sur Instagram, mais j'ai surtout cherché sur Pinterest. Alors, il y a des choses qui me plaisent sur une robe, mais je n'aime pas tout. J'aime bien le bas de celle-ci, le haut de celle-là, les manches de elle, mais je n'ai pas trouvé vraiment le combiné idéal. Et puis surtout, en toute honnêteté, j'essaye de faire très attention actuellement et de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi. Entre guillemets, le n'importe quoi, je m'entends bien entendu. J'ai beaucoup de patrons, j'ai vraiment envie de me débrouiller un petit peu déjà avec ce que j'ai. Évidemment, j'ai vu des patrons de robes comme ça existantes, mais alors de 1, en général, comme ce sont des robes très volumineuses, dans le patron, on va nous indiquer de couper les rectangles grosso modo nous-mêmes, ou alors il y aura à peu près 70 pages à imprimer. Ok, j'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça au final. Et de 1, je n'ai pas envie de passer ma journée à imprimer, à découper, à scotcher et à décalquer. De 2, si c'est pour acheter un patron et qu'on me dise que je dois dessiner moi-même 3 rectangles, et bien écoutez, ma foi, je n'ai pas envie non plus. Il y a de fortes chances que je parte ou sur toujours le patron caftan sur le rivage en gardant le haut, le décolleté, mais par contre en ratiboisant un petit peu au niveau des épaules parce que le patron caftan il descend à peu près jusqu'ici et moi je ne veux pas forcément ça, je veux vraiment éventuellement quelque chose qui va s'arrêter au niveau des épaules pour après mettre des manches plutôt bouffantes que je prendrai éventuellement sur la blouse Elliot, peut-être en élargissant encore un tout petit peu. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas envie d'avoir une robe qui s'arrête à mi-cuisse parce que clairement je ne la porterai pas. En plus c'est un tissu très fluide, très léger. Et si en plus la robe est ample, imaginez un petit coup de vent. Je fais du parachute. Bref. J'ai vu une vidéo sur YouTube, je vous mettrai aussi le lien en dessous en description, où elle nous montre comment faire ce genre de robe. Mais alors les volants ils étaient, mais je crois, démesurés quand j'ai entendu le nombre de métrages qu'il fallait. Donc je vais pas le faire aussi volumineux parce que je n'ai que 3 mètres et des bananes. Clairement il faut que je fasse rentrer toutes ces pièces dans le tissu. Bref. Eh bien écoutez, c'est parti. C'est parti, je vais vous expliquer ce que je vais faire de ce très joli tissu. Comme vous pouvez le voir ici, c'est mon petit croquis pour la robe. Alors, on ne juge aucunement mes talents artistiques niveau dessin, où je suis à peu près niveau 3e année maternelle. J'ai décidé de faire un col en V. Au niveau ici des épaules, j'ai vraiment envie que ça s'arrête au bout de l'épaule, je sais pas trop comment on dit. Bon, bref, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de faire des manches ballons, qui seront peut-être certainement froncées sur le dessus. Le haut de la robe, descendra jusqu'à à peu près sous poitrine ou la taille, je ne sais pas trop encore. Et ensuite je ferai un volant, 2 volants, 3 volants. J'ai à peu près mesuré, mais c'est encore à vérifier pour être sûr. Pour le premier volant, je ferai un volant de 32 cm de hauteur. Pareil pour le deuxième et pour le troisième, ce sera, je pense, à peu près 10 cm. Pour le premier volant, alors j'ai arrondi à 3 mètres. Pour le deuxième volant, j'ai arrondi à 6 mètres. Et pour le troisième volant, j'ai arrondi à 9 mètres. Concrètement, ici, c'est mon carré de tissu, la laise étant de 140 cm. Et j'ai donc un total de 3,30 mètres. Alors j'ai arrondi parce que j'en ai 3,29 m, mais bref. Pour le premier volant, il faudra donc que je coupe 2 bandes de 32 cm de hauteur pour les assembler ensemble. Donc vous comprendrez bien que nous ne sommes pas à 3 mètres, mais nous sommes à 2,80 m. Un tout petit peu moins si on enlève les marges de couture, mais écoutez, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des petits morceaux par-ci par-là. Pour le deuxième volant, il faudra que je coupe 4 bandes de 32 cm de hauteur, toujours dans mon tissu évidemment. Et pour le troisième volant, il faudra que je coupe 6 bandes, donc de 10 cm environ de hauteur. Alors pour le premier volant, ça nous enlèvera 64 cm de tissu. Pour le deuxième volant, ça nous enlèvera
1,28 m de tissu et pour le troisième volant, ça nous enlèvera 60 cm de volant. Donc au total, les volants vont manger 2,52 m de tissu, ce qui fait qu'il me restera sur mon coupon de 3,30 m entre 70 et 80 cm de tissu, vraiment en fonction de combien je vais couper. Parce que encore une fois, j'aimerais vraiment que cette robe s'arrête à peu près au niveau du genou, en tout cas pas du tout mi-cuisse. Il va de soi que je ne fais pas de toile car je n'en ai absolument pas envie. Donc je vous retrouve, nous sommes lundi, petit point météo rapide. Écoutez, il y a un grand soleil ce matin, à même pas 7 h, il faisait déjà 16 degrés. Autant dire que la chaleur nous guette pour la semaine. Bref, passons. Ce matin, je me suis déjà amusée à patronner un petit peu la fameuse robe baby doll que j'ai envie de me faire. Pour ce faire, j'ai utilisé le patron de la robe Caftan sur le rivage, mais aussi le top Elliot. Donc ce sont deux patrons que je vous avais déjà montré. J'ai fait un espèce de petit mix entre les deux. Honnêtement, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Bref, pour le devant, donc voici à quoi va ressembler la pièce. J'ai pris au niveau des épaules le top Elliot parce que, encore une fois, je veux que ça s'arrête vraiment à la ligne d'épaule et pas comme ça au niveau comme le caftan en fait. J'ai également mis des pinces. Est-ce que ce sera utile? Écoutez, je n'en sais rien. J'ai rajouté un tout petit peu ici pour que ce soit un petit peu plus loose parce que je n'ai pas envie de quelque chose qui me compresse. Et au niveau de la hauteur, écoutez, j'ai coupé pour que ça arrive à peu près sous poitrine, à peu près niveau taille. Normalement, ça devrait être bon, du moins je l'espère. Et j'ai fait le grand col en V de la robe caftan. Pour le dos, écoutez, j'ai procédé plus ou moins de la même manière. J'ai fait les épaules au niveau donc de la ligne d'épaule. J'ai un tout petit peu plus ouvert au niveau du dos. Et j'ai un petit peu plus creusé également au niveau du bras. J'ai fait la même chose également pour le devant. Parce que je crois que normalement sur le top, c'était un petit peu plus haut. Je crois que j'ai enlevé 1 voire 2 cm. Je ne sais plus trop, mais bon bref. Pour que ce ne soit pas non plus trop collé sous mon dessous de bras, vous voyez. Pour la manche, je vais simplement utiliser la manche du top Elliot toujours. Mais je pense que je vais peut-être rajouter 1 cm ou 2 de chaque côté pour qu'elle soit vraiment un petit peu plus fluide, ample, bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Ce que je viens également de faire, c'est que j'ai pris mon fameux tissu et j'ai tout mesuré. Comme je vous l'avais dit, pour les volants, il faut que je compte environ 2,50 m. Donc j'ai revérifié au niveau de la taille et je pense que je vais rester là-dessus. J'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure. Donc effectivement, j'ai besoin de 2,50 m du tissu juste pour les volants. Ça, j'ai également pris mon dos et mon devant que j'ai mesuré sur mon tissu. Normalement, j'ai assez pour caser les manches. Donc a priori, les 3 mètres de tissu, enfin 3,29 m exactement. Normalement, ils vont y passer dans la robe, donc voilà, il ne devrait pas me rester de chute normalement. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with. J'ai fini de couper mes pièges. J'ai ici la manche. J'ai simplement rajouté quelques centimètres ici de côté et de l'autre côté. J'ai des points repères ici et ici. Et donc en fait ça va être la partie que je vais simplement froncer sur la tête de manche en fait, tout simplement. J'ai également coupé ici, donc là ça va être pour les 2 premiers volants. Donc j'ai coupé 2 bandes sur toute la laise et de 32 cm de hauteur. Donc ces deux là il va falloir que je les assemble ensemble. Évidemment il faudra que je mette un fil de fronce pour l'attacher sur le haut de la robe. Voici la pièce dos, la pièce devant où j'ai fait cette pince poitrine. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Écoutez, j'ai envie de dire, nous verrons. Et ensuite j'ai coupé 4 bandes de 32 cm de hauteur. Il va falloir que j'assemble, ça va être pour le deuxième volant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il me reste encore un petit morceau de tissu. Et j'avais tout calculé, normalement il y a tout qui passait bien. Et au final, je n'aurais pas assez pour faire 6 bandes de 6 cm. Donc je suis en train de réfléchir à comment faire. Pour l'instant, la bande de 10 cm, je ne vais pas la faire. Je vais déjà commencer à monter en fait mon devant et mon dos. Donc je vais m'occuper en priorité de faire la pince, enfin les 2 pinces du devant. Ensuite, je vais assembler les 2 devants ensemble. J'étais juste en train de me poser la question, est-ce que je double ou pas? Ouais, je crois pas que je vais la doubler, honnêtement, j'en ai vraiment pas du tout envie, ça m'inspire pas plus que ça. Je me tâte également à surfiler en fait le tissu. Surfiler, ça pourrait quand même être une bonne idée parce que j'ai peur que ça s'effiloche avec le temps. There's something else we
make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. J'ai enfilé ce que j'ai déjà fait, je n'ai pas fait grand chose, je tiens à le dire. J'ai déjà cousu au niveau ici des épaules, alors j'ai l'impression que ça tombe un petit peu, donc je vais légèrement, je pense, ratiboiser encore à ce niveau-là. Ouais, je pense que je peux facilement enlever 1 cm, voire 1,5 cm. Au niveau ici de la longueur, écoutez, ça me semble plutôt pas mal. C'est plus ou moins ce dont j'avais envie, donc je pense que je vais laisser comme ça. J'ai épinglé ici sur les côtés. Alors franchement, le modélisme, hein, c'est là qu'on voit que c'est un métier et que ça ne s'improvise pas. J'avais fait en fait le devant et le dos à la même hauteur, sauf que j'avais un petit peu omis un tout petit détail, ce sont les pinces, ce qui fait que concrètement, maintenant, le dos est plus long d'environ 2 cm, donc 2 cm que je vais pouvoir enlever dans le dos, sinon ça va faire très très moche, voyez-vous. Là on voit que c'est vraiment pas terrible, donc je vais couper hein, tout simplement à la même hauteur. On voit bien le V. Alors oui, j'ai laissé mon t-shirt en dessous, je vais pas non plus tout vous dévoiler, gardons un petit peu de suspense. Bref, maintenant je vais donc couper ce que j'ai en trop au niveau du dos. Ensuite, je vais pouvoir coudre mes côtés. Je vais déjà prendre mon volant 1, donc en fait mes 2 volants, je vais les surfiler. Ensuite, je vais les assembler ensemble, endroit contre endroit, pour pouvoir les rattacher au niveau du buste, tout simplement. Donc il faudra que je fronce, je fronce, je fronce, je fronce, je fronce. Je pense que je vais froncer quelques kilomètres aujourd'hui. Bref, et je vais déjà attacher le premier volant, je vais voir ce que ça donne, et puis ensuite j'aviserai pour la suite. Il faudra également que je fasse une parmenture à ce niveau-là, parce que sinon ça va être très très moche. Et bien c'est parti, il n'y a plus qu'à. Is the sky like the color of your eyes? Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me down the road. There's sunshine. Je vous retrouve, nous sommes mardi matin, approximativement 9h30. Petit point météo, il y a un grand soleil. On sent que la canicule est proche. Bref, passons. Où en suis-je de ma petite robe Baby Doll? Eh bien écoutez, j'ai plutôt bien avancé. Je pensais la terminer hier soir et honnêtement, je n'imaginais pas à quel point les fronces furent longues, très longues. Très très longue. Voici pour l'instant ma petite robe. Alors j'ai déjà cousu le premier volant au niveau du buste et j'ai épinglé le deuxième volant au premier. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien tout simplement coudre le deuxième volant au premier volant. Il va falloir que je monte les manches. Je vais également les froncer au niveau de la tête de manche. Ensuite je pourrai rattacher tout ça. Et ensuite je pense que je poserai peut-être un petit élastique, donc comme je l'avais fait pour le top
Elliot, histoire que ça donne un petit peu de bouffant, voyez-vous, comme ça ce sera vraiment une robe bouffante dans sa globalité. Un petit coup de vent, ça fera parachute. J'adore l'idée. Bref, il faudra que je me penche sur la parmenture. Au niveau de l'ourlet, pour l'instant, je n'ai rien fait, c'est simplement surfilé. Écoutez, j'ai pas eu trop de difficultés cette fois avec ma surjetteuse. Je vous avais dit que je comptais mettre un 3e volant qui ferait donc 9 mètres au niveau du bas. Et en fait, là, pour l'instant, la robe s'arrête vraiment un tout petit peu en dessous du genou. Du coup, je ne rajouterai pas de petits volants parce que j'ai pas forcément envie qu'elle descende beaucoup plus bas. 2 volants, c'est déjà bien. Le programme du jour, vous l'aurez compris, ce sera monter les manches sur la robe, faire l'ourlet, poser la parmenture. Et bien, c'est parti. On se retrouve pour vous tout de suite, pour moi un peu plus tard. Like, say you go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints. Alors, je suis un peu dégoûtée, je pensais avoir terminé et en fait, pas du tout. J'ai encore fait ma quiche. Non mais je crois que décidément... toujours obligé de m'arriver un truc. Bref, voici la manche. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà fait un espèce d'ourlet. Alors j'ai rentré 5 cm pour ensuite faire un espèce de glissière en fait pour y glisser l'élastique. J'avais plié, j'avais mis mes 2 fils en laissant un espace pour pouvoir y glisser mon élastique. J'ai monté ma manche. Sauf que évidemment, du coup, j'avais cousu ma manche après, ce qui fait que concrètement, on ne peut pas faire le tour vu qu'il y a une couture au milieu. Voilà, donc je suis en train de découdre pour ensuite pouvoir refermer la manche et pouvoir ensuite refaire mes 2 coutures pour pouvoir passer mon élastique qui cette fois passera. Voilà, voilà. In the sand, let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I
Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin, il est à peu près 9 h. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil, la canicule arrive. Bref, passons. Vous avez pu voir les images de la robe portée que j'ai tournée hier matin. Je peux vous dire qu'il était très tôt et pourtant il faisait très chaud. Bref, voici ma petite robe. Ah, c'est rigolo, j'ai des poids aujourd'hui et ma robe est à poids. J'ai un souci de poids cet été, je crois. Bref, ma petite conclusion pour cette robe. Écoutez, je l'ai portée hier toute la journée. Il a fait chaud. Alors évidemment, je n'ai pas fait de footing avec. Par contre, j'étais hyper à l'aise parce que j'ai fait les vidéos le matin, mais il faisait déjà à peu près 25 degrés, voire un petit peu plus. Et bon, j'ai un petit peu sué, on va dire, parce que de faire les vidéos toute seule, eh bien, ça demande un petit exercice. Voilà, enfin bref, mais j'étais hyper à l'aise dans cette robe, vraiment très confortable. Le fait qu'elle soit oversize, écoutez, franchement, c'est hyper agréable. Encore une fois, quand il fait chaud, je n'aime pas être étriquée dans mes vêtements, j'aime bien avoir un petit peu de mobilité, va-t-on dire. Bref, le tissu, j'avais un petit peu peur parce que le côté crêpe, ça a quand même une texture assez particulière. Au final, une fois porté, ça ne me dérange absolument pas. La matière n'était pas du tout difficile à coudre. Là aussi, j'avais un petit peu peur que ce soit très fuyant et pas du tout, franchement, ça a été. Au niveau de la matière, j'avais quand même un petit peu peur qu'au niveau du porté, ce soit pas forcément très agréable dans le sens où c'est du crêpe et ça fait transpirer. Alors effectivement, ça fait un petit peu transpirer. Maintenant, c'est pas le genre de robe qu'on va porter quand on fait un effort surhumain, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, je l'ai vraiment porté toute la journée et j'étais hyper à l'aise dedans. Le fait que ce soit très oversize, que ce soit très fluide, très léger. Écoutez, c'était un pur bonheur. Au niveau de la couture en elle-même, je n'ai pas encore une fois éprouvé de grandes difficultés, mis à part mon petit couac au niveau des manches où j'ai dû découdre. Bref, ce qui a été très long, écoutez, ce sont les fronces. Alors personnellement, les fronces, moi j'aime bien les faire, c'est pas quelque chose qui me dérange. Heureusement, parce que vraiment, il y en avait beaucoup, ce fut très long. J'ai froncé la partie haute du premier volant, donc ce qui représente 3 mètres. J'ai légèrement froncé la partie basse, donc nous rajoutons 3 mètres, nous sommes à 6 mètres. Et j'ai froncé le grand volant du bas qui fait 6 mètres. Nous sommes donc à 12 mètres de fronce. Concrètement, les fronces, ça m'a quand même pris à peu près 2 heures, voire même un petit peu plus honnêtement. J'ai pas regardé l'heure, j'ai fait ça tranquillement devant la télé, donc franchement c'est passé hyper vite. Aucune difficulté pour assembler les volants, que ce soit celui-ci sur le buste ou celui-ci sur le premier volant. J'ai fait une parmenture, alors j'ai utilisé comme d'habitude un morceau de drap. J'avais pas envie d'utiliser le même tissu, il m'en restait encore un petit peu, mais j'avais peur qu'en transparent ça fasse pas jojo. Comme là c'est un coton, c'est un peu plus rigide, donc ça tient un peu mieux. Et j'ai fait une surpiqûre pour que ça tienne. Alors la surpiqûre du bas, je sais pas si on arrivera à voir. On voit que c'est pas très net. J'ai un peu coiqué, c'est pas super joli, mais écoutez, comme il y a des gros points blancs, franchement je trouve que ça se voit pas, donc bon. Au niveau des épaules, je vous disais que je voulais que ça s'arrête vraiment à la ligne d'épaule. Or, ça a tendance à descendre un petit peu, pourtant j'ai un petit peu ratiboisé. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment pris le gabarit des épaules qui était normalement bonne pour moi. J'ai pas osé couper plus parce que je me suis dit si j'ajoute la parmenture, si j'ajoute les manches et qu'après je me retrouve avec un machin comme ça où il me manque 3 cm d'épaule, ça va me saouler. Donc bref, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mis un espèce d'élastique pour froncer, c'est pas un espèce d'élastique, c'est un élastique, pour que ça me fronce un petit peu l'épaule et que ça remonte un petit peu. Ça a quand même encore tendance à descendre un petit peu. Écoutez, ça me gêne pas plus que ça m'a pas forcément choqué non plus. Je pense que je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de retoucher X fois, ça va me saouler. Au niveau du bas, j'ai fait un ourlet simple, voilà, donc on voit que là c'est surfilé, et j'ai fait un ourlet simple, j'avais pas envie de m'embêter parce que bon, comme dit, 6 mètres d'ourlet, c'est quand même pas mal. Oui, j'en avais un peu marre, je dois bien l'avouer. Au niveau de la taille, écoutez, pour moi, je trouve que ça s'arrête au bon endroit. Après, honnêtement, si ça avait été 1 cm plus court, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Mais en tout cas, comme ça me convient parfaitement. Donc écoutez, ma foi, c'est très bien. Voilà, en gros, pour cette robe. Donc rien de compliqué, franchement dit. Pour les pinces, alors j'ai l'impression qu'elles sont pas hyper positionnées au bon endroit. Maintenant, comme il y a les gros points, que c'est un petit peu bariolé, va-t-on dire, je trouve pas ça choquant non plus. Pareil, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, perso, comme ça, en tout cas, je l'adore. Je pense que clairement, ça va être ma petite robe d'été préférée. J'ai très envie de m'en refaire d'autres comme ça, dans des matières
très très légère et très vaporeuse. Je trouve ça mais tellement agréable à porter, sauf que je n'ai plus de matière comme ça je crois, et non, je ne passerai pas commande. Bref, voilà pour ma petite robe, c'est exactement comme ça que je l'imaginais, donc franchement dit, j'en suis absolument ravie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vous l'aurez compris, je n'ai absolument pas eu le temps de coudre un deuxième tissu, et puis en toute honnêteté, j'étais tellement plongée dans cette robe-là que je n'ai pas cherché l'inspiration pour autre chose. Et encore une fois, je n'avais pas envie de me forcer ou de coudre juste pour coudre, pour avoir 15 000 choses à vous montrer. Ce n'est absolument pas le but étant de se faire plaisir. Évidemment, il me reste encore, je crois, 10 coupons du coup. J'ai donc de quoi faire et de quoi vous montrer. On ne s'inquiète pas là-dessus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le petit retour sur les tissus lavés vous aura été utile. Moi, en tout cas, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, vous savez que j'adore ça, je lis tous vos commentaires et évidemment j'y réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Surprise! Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, profitez du beau temps, faites attention à la canicule, n'oubliez pas de vous hydrater, hyper important. Bref, je vous dis à très bientôt, très bon dimanche à vous, je vous embrasse très très fort. Bye bye!